Vous êtes sur la commune de Flers-en-Escrobieux, hameau de Pont-de-la-Dole. Voilà. Parce que c'est là qu'on faisait passer le taux de silicose de nos mineurs. C'est là. C'était le seul endroit pour le Nord, le Pas-de-Calais, où partout où il y avait des mineurs, ils venaient ici passer, soit le monter, soit le baisser d'ailleurs, leur taux de silicose. Et bien d'un seul coup, du jour au lendemain, ils ont tout vidé. Ils ont tout regroupé dans le Pas-de-Calais. Il n'y a pas très longtemps que c'est fermé. Il y avait évidemment des radiologues, il y avait des infirmières, il y avait du personnel compétent qui était là pour s'occuper de nos mineurs. Le toit, par exemple, vous voyez, c'est des travées de béton, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut les réparer, mais il faudra mettre des moyens. Il faut commencer par refaire le toit. Dans les caves, vous avez encore des caves qui sont encore là où les ingénieurs apprenaient à pouvoir s'introduire dans les sous-sols des mines, enfin dans les mines, en boîte, pour faire des boîtes qu'on appelait à cette époque. Hein. C'est-à-dire pour cercler le charbon, pour qu'il puisse continuer à progresser sans être enseveli par le charbon. Alors tout est encore là. Alors là, je ne suis plus descendu dedans, je ne sais pas si c'est encore... mais tout devait être là parce que c'était du costaud. Il peut avoir une valeur de mémoire, bien évidemment. Tout ce qui touche les mineurs, d'ailleurs, doit avoir une valeur de mémoire. Oui, et vous pouvez leur dire aussi qu'on a la voie de chemin de fer qui est juste derrière. On a le canal et les péniches qui passent juste derrière. On peut avoir un accès directement si on doit transporter des minerais ou je ne sais pas quoi, ce qu'on peut transporter. Au moins, on a un site qui pourrait les accueillir, d'une part. D'autre part, on pourrait en faire une école magnifique. Par exemple, tout à fait. Par exemple. Mais dans le projet de renouvellement urbain, on a travaillé sur la notion de ligne de vie, où effectivement elle débute complètement au nord aux archives minières que l'on a vu tout à l'heure. On passe dans le quartier de Pont-de-la-Dole, plutôt un quartier actif. Et puis après, on chemine vers les autres quartiers de Douai et de Dorigny, où on est plutôt sur une partie résidentielle. La communauté d'agglomération va accompagner la ville pour pouvoir rénover les bâtiments, faire des travaux, et l'idée c'est de remettre en commerce en fait les rez-de-chaussée et de voir effectivement dans les étages si on arrive à faire des logements ou les réserves, mais la ville maîtrise en fait tout le linéaire, donc on va pouvoir vraiment retravailler et de rouvrir vers la place aussi, puisque maintenant c'est une halte puisque la gare a été démolie. C'est ça. Alors vous voyez, c'est la nature après. Et là, on est sur Douai après. Enfin, la moitié Douai, la moitié Flers. Et on a de quoi faire encore. Mais tout ça, ça va être aménagé plutôt avec Douai d'ailleurs. Il y a tout un programme qui va se mettre en place. En fait, il y a un enjeu de sécurisation. Il y avait eu des études de passerelles, de ponts souterrains, mais qui sont très très coûteux. Et donc pour l'instant, de l'autre côté de la gare, ça reste des friches, qui sont des friches nature aujourd'hui. Mais aujourd'hui, au regard des pollutions, au regard des contraintes de sécurité, ça restera plutôt des zones de nature. Mais c'est vrai qu'on ne les a pas investies. La nature l'a réinvestie d'elle-même, mais de pouvoir conforter à minima en termes de sécurisation des accès, et puis aussi d'imaginer finalement que la pollution du site, ça soit une richesse, peut-être d'en développer une activité pour justement dépolluer les terrains, qui sont plutôt des terrains qui sont sur la partie de Douai-Dorigny, et d'en faire une richesse et une activité aussi peut-être pour le quartier ou pour des entreprises qui n'existent pas à l'heure actuelle. Tout à fait. Alors ici, on est à l'entrée du quartier de la Mouchonnière. Donc c'est un quartier minier. Là, l'image de cette cité est très positive. Elle vient un petit peu à l'écart de Dorigny, mais elle n'est pas très loin du centre commercial, du quartier commercial de Pont-de-la-Dole, par la rue qui est ici. Et c'est plutôt une cité qui a une image très positive. Donc il va falloir qu'on repense un petit peu certains espaces publics, qui sont d'ailleurs parfois propriété de la ville ou du bailleur social. Il y a une rénovation de l'ensemble des maisons qui est prévue. On s'interroge sur l'école qui est ici. On a 4 écoles dans le quartier de Dorigny.
Or, on sait que la population scolaire va baisser dans les années à venir. Cette école-là, elle doit faire 2 ou 3 classes. Le bâtiment n'est pas en très bon état, pas très joli. Donc a priori, le projet serait de l'abattre, de regrouper les écoles sur 2 sites, voire un seul grand site. Et donc cette école-ci, si on l'abat, en plus, l'intérêt, c'est qu'on a derrière un petit parc qui est un petit peu isolé, qui est accessible seulement par des boyaux, qui est à l'arrière des maisons, presque... voilà, on pourrait le rater quand on passe dans la rue si on ne sait pas qu'il existe. Les ingénieurs habitaient sur place, alors qu'aujourd'hui les cadres habitent beaucoup dans la métropole lilloise. Et c'est un des enjeux dans une ville comme Douai, c'est de convaincre les chefs d'entreprise et les cadres de venir s'installer ici. Leur dire maintenant vous rêvez d'un endroit un peu plus, avec un peu plus de jardin, une ville un peu plus à taille humaine, vous n'avez plus forcément autant d'appétence pour les grandes métropoles. Ben, venez à Douai, d'autant qu'à Douai l'offre éducative, l'offre sportive, l'offre culturelle est aussi bonne qu'à Lille. Voilà, mais vous voyez que les trains sont fréquents. On est sur le barreau ferroviaire, à mon sens, le plus dense des Hauts-de-France. Le plus dense des Hauts-de-France en TER. Vous avez peut-être plusieurs trains par heure qui passent ici, à ce passage à niveau. Une des questions qu'on s'est posées, c'est comment structurer Dorigny, qui est un petit peu un quartier patchwork. Où est la centralité de Dorigny? On pouvait imaginer que la centralité de Dorigny était dans la rue Jean Jaurès, qui est là-bas, où il y a quelques commerces, où il y a aussi un petit espace vert avec quelques jeux pour les enfants. Mais au fond, quand on regarde un plan, et quand on se dit, il ne faut pas penser uniquement Dorigny, il faut penser Dorigny et Pont de la Deule. La vraie centralité, elle est ici. À la fois en termes de barycentre. Géographiquement, effectivement, on est plutôt ici au milieu du grand quartier Dorigny-Pont de la Deule. Et en plus, en termes de fonctionnalité, de service, on a le centre social qui est juste ici, l'église, alors qui sert épisodiquement, mais qui est un marqueur, c'est forcément un phare dans une ville, 1, 2 écoles, 3 écoles, 4 écoles, donc on est aussi au barycentre des 4 écoles. Et les gens à Dorigny vous disent volontiers, moi je ne suis pas de Dorigny, je suis de la Mouchonnière, je suis des Corons Verts, je suis du château de Lattre, je suis du château Treffé. C'est tous ces sous-quartiers qu'il faut qu'on arrive à fédérer, avec peut-être demain une seule grande école commune à l'ensemble du quartier, un groupe scolaire. Peut-être demain aussi, à 2 pas de cet éventuel groupe scolaire à venir, une grande plaine de jeux commune qui permettrait vraiment à tout le quartier de se rencontrer. Mais là, vous voyez l'immense place qu'on a juste à côté du centre social et on peut très bien imaginer demain d'avoir des ouvertures dans ce mur pour que directement le centre social puisse accéder à ce jardin. Il nous faut un espace vierge aussi pour poser le cirque parce que c'est vraiment un endroit très repéré. C'est là, chaque année en janvier, que se met le cirque. On a besoin du chapiteau, de poser les animaux, etc. Ici, c'est parfait. Une réflexion aussi, ce sont ces grands hangars qui sont là, alors qui appartiennent à un propriétaire privé, industriel, bon, c'est du stockage, mais ils sont mitoyens de l'école qui est derrière. Et si on doit faire un grand groupe scolaire, on a besoin d'étendre et notamment de créer une extension de plein pied, uniquement en rez-de-chaussée, pour la maternelle. Ça pourrait être, par exemple, à la place de ces grands hangars. D'accord. On a là le bâtiment qui est magnifique d'ailleurs, je trouve que c'est une très belle architecture avec son pignon à pas de moineau et ses fenêtres bleues, ça c'est l'école, Ferdinand Buisson. Voilà, donc un sous-quartier dans le quartier. Bon, de château, en fait, il n'y a en guise de château que cette grande tour. Mais c'est un joli quartier parce que vous avez tout cet espace là sous les arbres. Vous avez une aire de jeu qui marche bien. Il y a pas mal d'enfants dans le quartier. Un grand terrain de foot en schiste derrière. Voilà, donc c'est un quartier qui a sa propre identité au sein de Dorigny. Malgré tout, moi j'aimerais envisager la démolition à terme de cette tour et remplacer par peut-être encore du collectif, mais du plus petit collectif et un peu plus d'individuel. Ici, en fait, la gare d'eau, c'est surtout un lieu résidentiel. À un moment donné, c'était un lieu où les péniches venaient débarquer, rembarquer. Et on avait une activité économique ici. C'est plus le cas. C'était la batellerie? C'était la batellerie, voilà. Et puis lié évidemment à l'activité minière à côté, c'est-à-dire qu'on amenait du bois pour les mines et on remportait du charbon.
Aujourd'hui, essentiellement, les péniches qui sont là, ce sont des lieux d'habitation, ce sont souvent d'anciens bateliers qui vivent sur leur patrimoine. Et on a ce sujet d'ailleurs d'aider peut-être certains à descendre à terre, comme ils disent, parce que quand on a 80 ans, 85 ans, qu'on vit dans une péniche un peu vieillissante, ça peut commencer à poser un certain nombre de problèmes. Et ce que disait Freddy à l'instant, c'est vrai qu'on peut aussi imaginer de justement quand même garder ces péniches, peut-être pour un autre usage, un usage de bureau ou un usage de logement, mais cette fois-ci locatif. Enfin, on a tout intérêt à ce que ça reste une gare d'eau, à ce que ça reste identifié comme un site batelier, mais plutôt que de laisser des péniches simplement moisir sur place, les valoriser et en faire un endroit attractif et identifié. Mais ce canal fait aussi de Dorigny une sorte d'entité un petit peu autonome. C'est très étonnant parce que Dorigny se vit comme un peu à part de Douai. Les gens mettraient volontiers d'ailleurs sur leur adresse postale 59 500 Dorigny. Et pour autant, à l'intérieur de Dorigny même, il n'y a pas tant d'unités que ça. C'est-à-dire par rapport à Douai, c'est un quartier qui a une vraie singularité, mais une fois qu'on y est, à l'intérieur de Dorigny, ça reste un patchwork de sous-quartiers assez différents, assez variés. Voilà, je vous présente le puits de mine de Dorigny. On ne peut pas dire que ce soit très évident. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'évent qui permet l'évacuation du grisou. C'était ici. Voilà. Mais tout cet espace vert-là donne derrière sur les jardins ouvriers. Et c'est vraiment un espace à valoriser. Mais on pourrait très bien imaginer que le bois soit fermé, parce que je pense que la nuit, il faut qu'il soit fermé, un peu comme le bois de Loward, et qu'en journée, ici et puis de l'autre côté là-bas, on ouvre deux portes, on a un cheminement à l'intérieur, et que les gens puissent s'y balader. Mais là, en aménageant, on peut vraiment en faire un espace très sympa. Avec quelques dizaines de mètres de clôture, on le ferme la nuit, et en journée, c'est une respiration pour le quartier. C'est vrai qu'on a réfléchi depuis longtemps au niveau de l'agglomération sur cet immense quartier quelque part, hein, parce que c'est quand même une grosse part d'habitat assez dense qui marque l'entrée de la ville principale, avec autour des sites industriels importants également. L'histoire, elle s'est écrite dans nos villages de façon un peu tortueuse. On suit les pentes du terrain, on suit les cours d'eau. Ici, dans ce quartier qui a été fabriqué par l'industrie, d'abord minière et ensuite par la batellerie, on a quoi? On a affaire à des coupures rectilignes, une grande ligne de chemin de fer. On a un canal à grand gabarit, le canal Seine-Nord, qui se trouve là, qui a apporté aussi une vie économique sur le quartier depuis très longtemps, depuis près de 100 ans, avec la batellerie. Et puis on a tout cet habitat, ces rues rectilignes, en fait, où on vient quelque part buter contre des alignements de façade et où on ressent aujourd'hui le besoin finalement d'être surpris par le paysage quelque part. Et 30-40 ans d'attente pour avoir un projet de rénovation urbaine. Donc on pouvait se dire, allez, aujourd'hui on a les outils habituels en main. Et pourquoi venir ajouter alors Europan en supplément à tout ça, puisqu'on va avoir des maîtres d'œuvre qui vont déjà nous apporter de la matière et de la réflexion. Ben, je dirais pour apporter de la poésie. Venez nous apporter cette touche de poésie dans la réflexion qui doit accompagner la rénovation de ce quartier, quoi. Un beau sujet de réflexion, je pense, pour les candidats. Comment est-ce que vous allez faire demain pour faire en sorte que cet élément naturel-là, il soit bien pris en compte autrement que par un axe de transport, de marchandises, etc. Mais comment il peut être pris en compte aussi pour être un lieu de vie et puis d'espérance pour le quartier, pour le futur.